te remercier. Serais vécu par un tel amour. Avec victoire et aimé. Aimé comme Jésus. Aimer son ami. Aimer son ennemi. Ici-bas, nous devons endurer les moqueries, les injures au point. Un matin, tout sera terminé quand la porte du me sera. Viens au Seigneur. Oh Jésus, nous t'implorons. Viens au Seigneur. Oh, aide-nous à te servir. Jour et nuit, nous soupirons après Jérusalem, la grande cité. Où l'horreur, après c'est du laveur, on afin de se reposer. Viens au Seigneur. Viens Jésus, oh Jésus, nous t'implorons, viens au Seigneur. Un jour, nous serons avec toi. Il n'y aura plus ces peines, ces douleurs. Ensemble, dans la maison du Père, nous chanterons nos meilleurs. Viens au Seigneur. Oh Jésus, nous t'implorons. Viens au Seigneur. Aide-nous à te servir. Est-ce que ce soir nous pouvons encore l'appeler? Nous prions tous ensemble.
Alléluia. Une fois de plus, le Seigneur vous bénisse. Sentez-vous aller dans la maison du Seigneur. Amen. 344, joie des pèlerins. À la croix pour Sauveur. Je suis venu, misérieux, l'honneur. La sang qui a mon cœur à son nom. À la fois pour lui mon sauveur, à la fois pour lui mon sauveur. Je suis venu, à son Remontez les façons de péché. Nous continuons avec le numéro 29, toujours dans nos joies de pèlerins.
et sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur les fables. Un sauveur merveilleux, un sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, et tu n'es pas qui attaché à la croix, attaché à la croix, il a pris il prétend à gloire éternelle. Oh, quel prix pour me libérer! Oui, attaché. Attaché à la croix, il a pris mon péché, il m'a délivré. Malgré pour mon bien, il me livre. Il mourit pour ma malheureux. Oui, attaché à la croix, attaché. Il a pris mon péché, il m'a le salut accompli. Au ciel, il revient au moment. Mon bonheur serait éternel. Oui, attaché. Condamné à mort, Jésus-Christ m'a cassé. Condamné à mort, Jésus-Christ m'a cassé. Le prisonnier du péché, il parlait du sang, pour payer ses péchés, pour payer.
Jésus qui prend soin. Nous continuons avec le numéro 13 dans la joie de pèlerin. Il m'a sauvé de mon péché, par son sang il m'a racheté, dans la gloire il est monté. Un jour là où je le veux, alléluia Jésus m'aime, il m'aime, Jésus m'aime, il m'a sauvé, Jésus m'aime, il m'aime, Jésus m'aime, alléluia Jésus m'aime. Il m'aime, il m'a sauvé, Jésus m'aime, il m'aime, Jésus m'aime. Il a pardonné mon péché, son amour m'a tout apporté, joyeux que Jésus m'a donné, je veux louer mon Rédempteur, alléluia Jésus. Il m'a sauvé, Jésus m'aime, il m'aime, Jésus m'aime, alléluia, Jésus m'aime, il m'aime, Jésus m'aime, il m'a sauvé, Jésus m'aime. Il éclaire tout mon chemin, il console mon âme affligée. Il venait là pour me chercher. Avec lui, je vivrai jamais. Alléluia. Il m'aime, Jésus m'aime. Il m'a sauvé. Jésus m'aime. Pourquoi ne pas louer mon Dieu? Pour tant d'amour qu'il m'a donné. Laissez-moi crier à vous. Est-ce que tu peux prier pour Jésus? Dans tout le monde entier, moi j'ai vu des bénédictions. Jésus est mon ici-bas. Dans tout le monde entier, moi j'ai vu des belles choses, mais Jésus est mon il est même, dans tout le cadre, moi j'ai vu, mais Jésus est dans ma vie. Dans tout le cadre, moi j'ai vu des jeunes, mais Jésus est il est même, il est même, dans ma vie, il est j'ai un ami qui m'aime beaucoup. J'ai un ami qui m'aime beaucoup. J'ai un ami qui m'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup. M'aime beaucoup. J'ai un ami qui m'aime beaucoup. M'aime beaucoup. J'ai un ami qui m'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup. Oui, j'ai un ami qui vient me chercher. J'ai un ami qui vient me chercher. J'ai un ami qui vient me chercher. Qui vient me chercher. Qui vient me chercher. Viens me chercher. J'ai un ami qui vient me chercher. J'ai un ami qui vient me chercher. J'ai un ami qui vient me chercher. Qui vient me chercher. Qui vient me chercher. Oh oui, j'ai un ami qui m'a tout donné. J'ai un ami qui m'a tout donné. J'ai un ami qui m'a tout donné. Il m'a tout donné. Il m'a tout donné.
je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, Jésus-Christ, c'est le soleil de ma vie. Oui, alléluia, chante alléluia, oh alléluia, alléluia, oh il est mon rocher, le rocher séculaire. Oui, alléluia, oh alléluia, oui, m'a donné un prophète confirmé. Oui, en ce temps du soir. Oui, alléluia. Oui, m'a donné pasteur. Un pasteur confirmé. Oui, alléluia. Oh, alléluia. Il me donne son mystère. Le mystère caché. Oui, alléluia. 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 Il me donne sa parole. La parole confirmée. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Chantons alléluia. 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 Éternel notre Seigneur, notre Dieu, nous disons Alléluia et Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Merci, merci Seigneur de nous avoir donné un nom, le nom par lequel nous pouvons chanter, nous pouvons prier, nous pouvons demander toutes choses, le nom par lequel nous pouvons chasser les démons, le nom par lequel nous pouvons imposer les mains aux malades, nous guérir. Et en ce nom, nous recevons la rémission de nos péchés. En ce nom, ô Seigneur, notre Dieu, tu accordes toutes les promesses. Gloire soit rendue à toi. Parce que Seigneur, tu aimes l'adoration. Merci pour autant de choix. Merci pour l'inspiration. Merci pour l'onction. Merci pour l'élévation. Et merci pour les acclamations. On pouvait rester à la maison comme les autres. On pouvait aller quelque part se distraire. Mais Seigneur, tu nous as dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu as mis une soif en nous de louer le Seigneur, de chanter pour le Seigneur, d'écouter la parole du Seigneur, d'aller dans la maison du Seigneur. Bénis tous ceux qui sont venus ici ce soir, remplis-les du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous vous asseoir, bien-aimés frères et sœurs. Et nous allons faire quelques annonces, lire quelques communiqués. Et voilà. Et
ce jour 13 juin. Le Père Josué remercie le Seigneur qui l'a merveilleusement conduit et Moïla jusqu'à bientôt grâce à vos prières. Amen. Voilà, il est déjà en vacances. Alléluia. Bien, merci Seigneur. Le Père a pu rendre grâce au Seigneur qui lui a accordé la possibilité de venir avec nous ce soir. Il salue l'Église au nom du Seigneur et contre le parti des mères sur Delago. C'était la volonté du Seigneur. Père Arthur, il est quelque part. Ah voilà, Dieu te bénisse mon frère. Merci, merci. Et voilà donc, la sœur Rebecca Abanda demande la prière en faveur de sa fille sublime qui est souffrante. Sa première fille, Anne, on sera dans la prière. La sœur Sandrine Salé compte se déplacer au Marois après le service et se recommande à nos prières. Donc, elle part passer les vacances avec son frère, qui est professeur là-bas. Bon, que Dieu accompagne les uns et les autres. Et voilà, nous n'avons toujours pas été fixés pour le programme des obsèques de la sœur Dominique, parce qu'il y a encore la discussion entre les deux familles. Dans les dernières nouvelles, le mari voulait l'enterrer sur place ici, parce qu'elle a beaucoup travaillé ici, ils ont investi ensemble ici. Et la belle famille dit, ok, on n'en disconvient pas. Tu la dotes entièrement, et comme ça, on te laisse enterrer ta femme. Vous comprenez? Là où on coince toujours les gens qui n'aiment pas douter le fait. C'est vrai. On les coince à la dette. Le jour qu'il arrive à un malheur, tu fais comme ça. C'est vrai. Avec ta famille, c'est ce jour-là que vous êtes obligé soit de contribuer pour doter la famille avant que ne vous donne le corps. C'est vrai. Sinon, les bâtiments vont reprendre le corps de leur fille et enterrer. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Si Dieu n'entre pas en scène pour calmer les uns et les autres, en Afrique, on ne blague pas avec ça. Hein? Vous comprenez? Il n'a pas encore doté sa famille. Le jour-là, on ne nous tire pas les oreilles. D'accord? Parce que les gens sont très malhonnêtes. Quelquefois méchants. Hein? Parfois, tu fais beaucoup d'enfants avec une femme, des données avec la femme, mais tu ne dotes pas. Tu ne peux pas dire que c'est le jour de la mort qu'on réalise que tu n'avais rien fait. Et là, on commence à dire que la famille est méchante, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Hein? Mais les chrétiens ne font pas comme ça. C'est vrai. Vous comprenez bien. Les chrétiens, nous, les chrétiens, nous dotons nos parents. C'est vrai. Amen. Avant que ma femme n'entre chez moi, C'est vrai. tout doté. Alléluia. J'ai fait l'acte de mariage et le même jour, on a béni. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Comme vous dites que dans ma belle famille, je ne leur vois rien. Alléluia. Nous collaborons seulement. Amen. Hein, il y a quelque chose là-bas, je participe, il y a quelque chose chez moi, bon, ils viennent aussi. Mais sinon, ils ne peuvent pas me faire le chantage. C'est vrai. Amen. Vous comprenez bien? Amen. Bien, voilà. De toutes les façons, mobilisons-nous, c'est notre sœur. Peut-être elle s'est laissée tromper pendant des années. Non, j'irai doter. Non, je cherche les moyens, j'irai doter. Voilà, la mort est arrivée, il n'a jamais doté. Avec combien d'enfants? Ils sont même encore petits. Donc, voilà. Dès que l'information sera là, le pasteur va vous le dire. Si c'est sur place ici, il va mobiliser l'église. Alors, animer le bec de notre service. Et si c'est à Batinga, par force majeure, bon, ceux qui auront les possibilités d'y aller, vont y aller. On pourra faire une délégation de quelque chose, quelqu'un qui pourra
va aller nous représenter là-bas. Vous comprenez bien? Amen. Merci beaucoup. Et comme vous le savez, je voyage demain matin à 6h, à 7h. Et je vais mettre un peu de temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des événements devant moi qui ont été déjà projetés un peu longtemps. Mais ça se suit semaine après semaine. Et c'est pour cette raison que je ne peux pas faire des pas et bien chaque semaine ou en inter-semaine, je n'ai pas l'âge là, même si c'était l'avion. Hein? On a besoin un peu de souffler. Et surtout que j'aurai beaucoup d'interventions à faire, à prêcher par-ci, par-là, assister à certains événements heureux et malheureux, et tout cela. Donc, passez-moi dans vos prières. Amen. Levons-nous maintenant. Je voulais vous présenter quand même l'ami de notre sœur Agathe Moulio, juste pour lui dire shalom. Nous, on salue les gens ici, shalom, c'est-à-dire la paix sera avec toi. Sœur Marie-Thérèse, voilà, Dieu te bénisse. La sœur Agathe, c'est sa camarade d'enfance, de l'école, depuis de longues années. Dieu te bénisse. Elle a accepté de venir de Dieu ce soir. Et nous allons lire dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 15, versets 7 à 11. L'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 15, versets 7 à 11. Seigneur, tu es l'auteur de ta parole. Personne ne peut être ton interprète. Tu es ton propre interprète par le Saint-Esprit qui nous révélera et qui nous enseignera et qui nous conduira dans toute la vie. Il prendra ce qui est à toi et il nous l'annoncera. C'est pour cela que nous nous mettons à son école. Nous nous mettons à son écoute. Et c'est ainsi que, Seigneur, Jean, l'Esprit pouvait dire à Jean, écris ces choses et adresse ces lettres à chaque église. Amen. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Alléluia. Nous voulons simplement entendre ce que l'Esprit dit dans la bouche d'un homme. Amen. Et que cela tombe dans nos oreilles et dans nos cœurs pour nous connecter à Dieu. Amen. Pour nous connecter dans les promesses de Dieu. Pour nous connecter dans les bénédictions de Dieu. Alléluia. Et Seigneur, si quelqu'un est venu fatigué, si quelqu'un est venu découragé, si quelqu'un est venu chargé, si quelqu'un est venu menacé, au nom de Jésus, qu'il soit libéré. Amen. Et qu'il reçoive la parole et sa délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Deutéronome 15, du verset 7 au verset 11. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Amen. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Amen. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement.
tu obligeras ta main à ton frère, aux pauvres, à l'indigent dans ton pays. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. C'est sa parole. Ce matin, je vais donner un remède aux égoïstes. Amen. Ce soir, je vais donner un remède aux égoïstes. Parce que ils sont méchants. Un égoïste est un méchant. C'est vrai. Un égoïste est un Méchant. Un égoïste est un homme sans pitié. C'est vrai. C'est vrai. Un égoïste est quelqu'un qui a un cœur dur. C'est vrai. Et une main dure, fermée. Il ne donne pas. Il ne tape pas la main pour donner. C'est un. Non, répétez bien. Un égoïste. C'est un. Égoïste. C'est seulement bon pour lui. Égoïste. C'est ça? Bien. La Bible a tout prévu. Amen. La Bible a tout prévu. C'est vrai. Amen. Si tout le monde suivait ce que la Bible dit, il n'y aurait même pas de méchanceté sur la terre. Amen. Il n'y aurait pas que d'autres sont trop pauvres et les autres trop riches. Les riches font quoi avec leur richesse? Et on va voir que dans la catégorie des égoïstes, c'est en premier lieu les riches. Les gens plus égoïstes. Pour qu'il te donne quelque chose, il te fait travailler. C'est la vérité. Il te donne une tâche, ou bien tu viens t'agenouiller devant lui. Fais d'abord quelque chose avant qu'il t'aide. C'est vrai. Qu'il ne te donne quelque chose. C'est vrai. Vous voyez? Ou que tu commences à pleurer devant lui. Mais ici, la Bible vient de nous dire que c'est un commandement. Amen. Amen. Vous savez, c'est un commandement. Il n'y a pas eu que 10 commandements. Les 10 commandements sont des règles capitales. C'est vrai. Amen. Des règles capitales de tout homme. Mais au-delà des règles capitales, n'est-ce pas, il y a encore d'autres commandements Amen. qui ne sont pas négligeables. Est-ce que dans les 10 commandements, on a parlé du paiement de la vie? Dans les 10 commandements. Voyez? Mais c'est une loi qui a été donnée après les 10 commandements. C'est ça, non? C'est vrai. Ah. Vous voyez? Est-ce que dans les 10 commandements, on a parlé de divorce? Mariage et divorce? Non. Mais après, il y a eu des commandements, des lois qui ont été données concernant mariage et divorce. Dans quelles conditions? Et tout cela. Donc, je voudrais vous aider, vous faire comprendre qu'il y a des ordonnances de Dieu, d'autres qui n'ont pas été citées dans les 10 commandements, mais que tout croyant doit garder, doit pratiquer. Amen. Amen. Vous savez, après la Pentecôte, ce que l'Église primitive a fait, la première Église apostolique, après la descente du Saint-Esprit, on dit qu'ils étaient ensemble. C'est vrai. Amen. Et ils avaient tout Ensemble. Ils étaient d'abord ensemble et ils avaient tout ensemble. Et personne ne se plaignait. C'est vrai. Parce que ceux qui en avaient, hein, ils vendaient. C'est vrai. Ils apportaient le produit pour qu'on puisse aider ceux qui n'en avaient pas. C'est vrai. Amen. Vous voyez ça? Amen. Roc Tabernacle, revenez à la Pentecôte. Amen. Et si vous voulez que la Pentecôte se déverse dans cette C'est église, vrai. imitez la première église Alléluia. de la Pentecôte. Merci Seigneur. Ils étaient ensemble Amen. et ils avaient tout ensemble. Personne ne regardait ses propres intérêts ou ses propres biens quand l'autre à côté de lui souffrait.
Ils avaient des veuves. Lisez Acte 6. Ils avaient des veuves. Mais parfois, lors du partage, les veuves étaient négligées. Vous voyez? Et les apôtres ont dit que non. Quand nous sommes des frères et des sœurs, on ne doit pas marginaliser une catégorie de personnes. S'il y a à manger, il y a à manger pour tout le monde. S'il y a à partager, on donne à tout le monde. Amen. 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 C'est une des raisons que moi, j'ai dit que dans cette église, la joie, le malheur, il n'y a pas de biais d'invitation individuelle. Amen. Amen. Si c'est le mariage, mon frère, tu invites les païens, tu n'invites pas tes frères, pourquoi? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste? Non. Tu te maries, tu veux faire la fête. Toute l'église est invitée. On n'a pas besoin de faire, tu as le bien, seul tu as le bien. Un seul bien, je dis ça ici, le pasteur Baba dit ça ici. L'église, vous êtes invités pour le mariage de. Quel célibataire Adolphe. Je ne sais pas si c'est lui le prochain mariage. Peut-être ça peut être une prophétie comme ça. C'est venir instantanément. Je n'ai pas pu méditer de prononcer le nom d'Adolphe. Mais certainement, il a déjà besoin. Ok. Que l'onction là peut traverser. Bon, je voudrais dire que, cas de malheur, un membre qui souffre, c'est tout le corps qui souffre. Amen. Un corps est glorifié, c'est tout le corps qui est, ou un membre est glorifié ou honoré, c'est tout le corps qui est honoré. Amen. Amen. Et ça rentre dans la loi de l'amour. Amen. 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 Vous savez, Frère Branham, il a dit que dans les 10 commandements, le 11e commandement, c'est l'amour. Amen. Le 11e commandement, c'est l'amour. Amen. Il dit, si vous vous aimez les uns les autres, alors vous aimez Dieu. Amen. Et il avait dit, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas? Alors que votre frère à côté de vous, vous ne l'aimez pas. Il se plaint, il souffre. Vous fermez l'oreille, vous fermez la main, vous fermez le cœur. Vous êtes même comment en ce moment-là? Vous dormez bien ce jour-là? Avec ses cris, avec son état que vous avez même vu. Et tout cela, peut-être qu'il est même venu vers vous. Il a demandé. Mais vous lui avez dit que vraiment, frère, je n'ai rien. Quand vous dites je n'ai rien, c'est une confession. C'est vrai. Vous confessez que vous n'avez rien. Et malheur à vous si vous avez. Et vous confessez que vous n'avez rien. C'est ça. Écoutez-moi. Je voudrais traiter les égoïstes ce soir. Amen. Ils se font du mal. Ils se privent des bénédictions. Amen. Ils sont méchants. Et quand ces indigents crient à l'Éternel, on va reprendre la lecture. Quand ils vont crier à l'Éternel, tu sais ce qui va t'arriver? Tu sais ce qui peut t'arriver? Je reprends. Suivez bien la lecture. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur. Premièrement, tu n'endurciras point ton cœur. Ok. Après, il dit, et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Tu ne fermeras point ta main.
Moi, je crois que les égoïstes sont des boxeurs. C'est les boxeurs qui ferment les coups de poing. Hein? Ça peut vous faire rire. Il n'y a que dans tous les sports, les boxeurs qui ferment le poing comme ça avant de te doser. Il y a quoi, Eléo? Tous les jours. Alors, on fait sortir vite le groupe. Je veux voir tout le monde en face. Peut-être que je peux lire quelques égoïstes. Je peux lire quelques... Voilà, c'est bon. Je peux lire quelques égoïstes sur le front. Mais madame dit que quand tu fais, regarde l'attitude des gens sur leur visage. Tu vois quelqu'un qui est déjà fâché, il doit comprendre. Il est conscient. Amen. Vous aimez le prophète, non? Amen. Amen. Vous pouvez comprendre si les gens sont avec vous, s'ils sont contents de ce que vous dites ou s'ils sont fâchés de ce que vous dites. C'est vrai. Parce que quand la parole est une épée, quand ça commence à blesser, ça touche leur point faible, tu vois la face. C'est vrai. Ne ferme point Amen. d'abord ton cœur. Et maintenant ne ferme point. Amen. Ok. On est ensemble? Amen. Devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Ça peut être un prêt. S'il y avait du temps, dans la loi, on ne faisait pas de prêts aux frères. On pouvait faire des prêts à un inconnu, mais on ne faisait pas des prêts à un frère. On venait en aide à un frère. Amen. Amen. On lui disait, bah, je te prête, tu vas me rembourser après. Hein? Tu n'avais rien à manger. Tu dis, bon, je te prête ma nourriture. Mon frère, tu attends que je te rembourse la nourriture. Dis-moi la nourriture. Tu attends que je te rembourse aussi la nourriture parce que j'avais mangé chez toi. J'avais prêté l'habit. Maintenant, il faut que j'achète l'habit. Ou bien, je ne sais pas quel habit j'ai pour te remettre l'habit. Jugez-vous vous-même. Jugez. Il y a des choses quand même que quelqu'un voit très importantes, très précieuses, même plus que la parole, même plus que Dieu, plus que le salut, plus que tout. Pourtant, c'est des choses de la terre. C'est vrai. Amen. Des choses qui passent, des choses qui périssent. Et puis tu peux devenir pauvre, indigent comme ce frère-là. C'est vrai. Et tu vas commencer à mendier. Dieu va fermer toutes les portes. C'est la vérité. Alors, ne ferme point ton cœur, premièrement. Tu ne fermeras point. N'endurcis point ton cœur et ne ferme point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras la main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Dans la loi, si tu arrivais de prêter quelque chose à ton frère, tu ne devais pas lui demander le remboursement avec intérêt. Amen. Amen. Parce que c'est ton frère. Amen. Tu pouvais, à la mesure du possible, lui prêter, mais ne pas lui demander les intérêts. Amen. Lui jure. Vraiment. Lui jure Hey. envers les frères. Hey. Lui jure envers les frères. Vraiment. Oh. On se comprend bien? Amen. Ok. Garde-toi d'être assez méchant. Amen. Hein? Amen. On est ensemble? Amen. Je suis au verset 9. Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur, approche.
Non, je vais sauter. Pour dire en ton cœur, voilà. La 7e année, l'année de relâche approche. L'année de relâche, c'était l'année du jubilé. C'était la 50e année qui était appelée l'année de relâche. Tous les prisonniers, tous les esclaves étaient relâchés. Sauf celui qui voulait rester esclave pour toujours ou prisonnier pour toujours. Alors son maître l'amenait devant un poteau. Il mettait un poinçon dans le feu. Et il approchait son oreille à côté du poteau. Il perçait son oreille avec le poinçon rouge qui sortait du feu. Et il avait déjà l'insigne ou le sceau de l'esclavage à vie. À vie. Il ne pourra plus rentrer chez lui. Il a déjà l'oreille percée. Vous voyez? Alors, tu dis à ton frère, non, l'année de relâche approche. Attends l'année de relâche. Bon, tu vas aller chez toi, tu vas te débrouiller. Non. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère. Un œil quoi? Sans pitié. Il y en a ici? Il y en a? Mon cœur me dit qu'il y en a. Des gens qui ont veille sans pitié. Il me demande ceci. Lui m'a déjà donné quelque chose un jour. Voilà, c'est le mot là. Vous n'avez jamais dit ça? Oui, c'est le mot. Toujours, il demande l'aide aux gens. Il demande l'aide aux gens. Il va donner aux gens quand tu as l'œil sans pitié. Ok. Sans pitié pour qui? Ton frère indigent. Et de lui faire un refus. Pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu as l'œil sans pitié? Parce que tu refuses de l'aider. C'est vrai. Tu refuses de l'aider. Tu refuses de lui prêter même. Et même quand je dis prêter, je vais revenir aussi là-dessus. Parce qu'il y a des frères et sœurs malhonnêtes. Oui. Tu leur prêtes, ils ne rendent pas. C'est la vérité. Ils ne remboursent pas. Voilà. Il dit frère, nous sommes des frères, non? Quand tu prêtais, tu n'étais pas frère. Quand tu as prêté, je vais dire, tu n'étais pas frère. Tu n'étais pas soeur. Maintenant, il faut rembourser. Tu dis, non frère, entre les frères, tu n'as pas confiance en moi. On aura confiance en toi jusqu'à quelle année? Jusqu'à quand? On aura confiance en toi jusqu'à quelle année que tu rembourseras? Amen. Hein? Je sais qu'à la sortie, beaucoup m'ont dit, frère, depuis que tu me dois, tu as suivi. Je dis vos cœurs. C'est vrai, amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Et de lui faire un refus. Écoutez alors. Il criera à l'Éternel contre toi. Pasteur, c'est fort, hein? Tu refuses quelque chose à terre. Il te porte plainte avec ses cris. C'est vrai. Parce que ses cris deviennent une plainte. Il se plaint devant Dieu. Il crie à l'Éternel, il dit contre toi. C'est vrai. Ce n'est pas qu'il prie pour toi. Non, non. Il ne prie pas pour toi. Il prie contre toi. Il crie contre toi. Amen. Et tu te chargeras d'un péché. C'est vrai. Mon frère. L'égoïsme est un péché ou ce n'est pas un péché? C'est un péché. Donc l'égoïsme est un péché? C'est vrai.
La Bible est allée plus loin. Que même la gourmandise est un péché. Que même les gourmands n'hériteront pas la vie. Moi, quand je dis les choses là, je dis, Dieu, même les petites choses, il est allé, même la gourmandise. Il dit, tous ceux qui font ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Je dis, c'est trop fort. C'est la parole, non? Amen, amen. Mais les gens négligent. C'est vrai. Il dit, ah non, ça fait quoi? Dieu est dans mon cœur. Dieu est dans ton cœur. Dieu doit aussi être dans ta main. Alléluia. Dieu doit aussi être dans ta main. C'est vrai. Dieu doit être aussi dans ton œil. Amen. Dieu doit être aussi dans ton cœur. Alléluia. Il ne faut pas seulement dire non, Dieu c'est dans le cœur. Dieu aussi c'est dans la main. Amen. On est ensemble? Amen. Tu te chargerais d'un péché. Et la Bible dit, donne-lui. Quoi? Donne-lui. Et que ton cœur ne lui donne point à regret. C'est vrai, amen. Ce soir, c'est trop fort. Quand même tu donnes à regret, tu donnes en murmurant. Vraiment. Tu donnes en lui faisant le chantage partout. Hey. Tout le temps, il vient chez moi. Tout le temps, il me demande tout le temps. Parce que tu as le droit de faire ça. Parce que tu as le droit de dire ça. Vraiment. Hey. Alléluia. Donc tu regrettes ce que tu lui as donné. Après, il commence à dire, si je savais même, je ne pouvais pas. Moi, j'allais à la prison tous les samedis, de 14h à 16h pour pêcher à la prison de Bertois. J'ai baptisé beaucoup de prisonniers là. Dès qu'ils sortent, tu ne les vois plus. Mais pendant qu'ils sont là, quand tu arrives, pasteur, ils viennent, ils s'assiedent, ils vous chantent, ils prêchent, ils s'écoutent. Après, ils commencent à te donner les bouts de papier. Celui-ci demande des habits, l'autre demande l'argent, l'autre demande le savon, l'autre demande ceci, l'autre des demandes. Tous les jours que tu iras là-bas. Dès que tu tournes le dos, si c'est la vie que tu lui as donnée, même si c'est tout neuf, il vend ça à 100 francs pour acheter la cigarette. C'est la vérité. Oui. Je dis, il vend même cet habit-là à 100 francs parce qu'il veut finir. C'est vrai. Quand tu reviens, tu ne vois jamais porter ça. C'est les gens qui disent, ne lui donne plus. C'est que tu lui as donné la fois passée, il a vendu. Parce qu'il ne se pardonne pas. Il se trahit. C'est-à-dire, tu es même dépassé. Donc les catholiques viennent, ils donnent. Les pasteurs protestants viennent, ils donnent. Les autres pasteurs viennent, ils donnent. Et les mêmes demandes. Et les mêmes personnes. Après, ils vendent tout. Et ils sont toujours dans les mêmes conditions de demander. Ouais. J'avais baptisé même une dizaine là-bas. Un même a failli me faire de la peine. Je payais sa corvée. À une semaine de la fin de sa prison, il s'est évadé. On est venu me toquer à 1h de la nuit pour que je monte là où il est. Je pouvais être traduit en justice pour complicité d'évasion. On a traduit le gardien de prison en justice pour son évasion. Vous voyez? Il y a des choses, il y a des gens, vous n'avez jamais aidé un indigent, un lévé, après il vous insulte. C'est ça. Un lévé. C'est la vérité. C'est vrai. Il dit, regarde, si c'est les pièces qui vous insultent, C'est la vérité. parce que tu me vois comme ça, que tu me jettes les pièces. Il en avait d'abord. Mais la gueule. Il y a des gens qui ont dit que moi, jamais je ne peux plus aider un lépreux. Est-ce que c'est une raison que tu ne peux plus aider un lépreux? Mais frère, si tu suis la gueule de ces gens-là, tu ne vas plus faire aucun bien à un indigent. Vous comprenez? Il y a des gens maintenant qui ont le cœur dur, qui sont méchants, qui ont fermé la main. Un lépreux lui demande quelque chose. Il dit, tu as deux mains, tu peux aller travailler aussi comme les autres. Il y a
des lépreux ici qui ont des taxis en ville. Qui restent là pour déranger les gens. Il y a des gens aussi de là. Oui. Ils se moquent même de l'indigent. Parfois des faux malvoyants. Hein? Et après, il économise, il a une boutique, il a un taxi. Oui. Il a même construit une maison. Ainsi de suite. Ok. Donne-lui. Et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Amen. Amen. Les égoïstes, à cause de cela, si vous tendez la main, vous ouvrez la main. Si vous ouvrez les yeux sans fermer l'œil devant l'indigent, si vous ne fermez pas le cœur, ainsi de suite, vous donnez pour pouvoir à ses besoins. L'Éternel votre Dieu vous bénira dans tous vos travaux et dans toutes vos entreprises. Amen. Voilà une source de bénédiction. Amen. Amen. Après, il y aura toujours des indigents dans le pays. Ne crois pas que si tu es un indigent, tous les indigents, tu les as aidés. Il y aura toujours. Il y en a même dans l'église. Il y a dans ta famille. Il y a dans ton quartier. Les indigents. Il y a des catégories de personnes que Dieu protège dans sa parole. Premièrement, les veuves. Il dit, ne faites pas du mal à une veuve. Ne faites pas affliger une veuve. Dieu vous affligera et il vous rendra veuve. C'est vrai. Ou veuve. C'est des écritures fortes. C'est vrai. Amen. Les orphelins. Deuxième catégorie. C'est vrai. Les étrangers. Ne vous amusez pas avec les étrangers. C'est vrai. Amen. Parce que parfois, c'est les anges de Dieu que Dieu envoie La chez vous. vérité. Amen. Mais ils viennent dans l'état de pauvreté ou d'étranger. Vous ne vous rendez pas compte que c'est un ange. C'est vrai. Amen. Quand vous l'accueillez bien, Dieu vous bénit. Amen. Frère Madame nous raconte l'histoire de Saint Martin qui était un soldat. Un jour, il est dans la patrouille. Il faisait très froid. C'était la neige. Un pauvre, un indigent était nu, il grelottait de froid. Il dit, aide-moi, le froid peut me tuer. Frère Madame nous raconte que Saint Martin, voyant cela, a coupé son manteau de soldat. Il a coupé son manteau pour couvrir une partie de ce manteau à cet homme. Et il est parti. Alors, un jour, Dieu lui apparaît. Amen. Quand Dieu lui apparaît, il dit, Martin, tu sais que c'est moi que tu avais admis. Amen. Il dit, l'homme qui mourait de froid, ce que tu avais fait, c'était bien moi. Amen. La Bible ne nous dit pas que d'autres diront, où t'avons-nous vu C'est vrai. et ne t'avons pas donné à manger? Où t'avons-nous vu et ne t'avons pas donné, n'est-ce pas, le vêtement? Où t'avons-nous vu en prison, nous ne sommes pas venus te rendre visite? Où t'avons-nous vu malade et nous ne t'avons pas vu? Ainsi de suite. Les gens vont se poser des questions. Jésus ne leur dira pas que, il ne donnera pas une autre réponse. Il leur dira, toutes les fois que Amen. vous ne l'avez pas fait à l'un de mes petits enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Allez de l'autre côté. Il y a des pleurs et des grincements dedans. C'est vrai. Et ceux qui auront donné, ils diront, je t'ai nu, tu m'as habillé. J'avais faim, tu m'as donné à boire. J'avais soif, tu m'as donné à boire.
j'étais nu, j'étais prisonnier ou j'étais malade, ainsi de suite. Il dit, où t'avons-nous vu? Il dit, toutes les fois que vous avez fait cela, à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'égoïsme est un Péché. Ça prouve que tu es méchant. C'est vrai. Tu as un cœur endurci. Tu as la main fermée. Tu as l'œil sans pitié. C'est ça, non? Alors, tu veux être béni comment? Tu veux être béni dans tes travaux comment? Tu veux être béni dans tes entreprises comment? Hein? La Bible nous raconte l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, qui est le fils de la prospérité. Ses frères le haïssaient, non? Ses propres frères le haïssaient, non? C'est vrai. Amen. Ses propres frères l'ont vendu, non? Il m'a parlé de lui, non? C'est vrai. Ils l'ont jeté dans la citerne, non? Ainsi de suite. Mais lorsqu'il est devenu grand en Égypte, il était la deuxième personnalité après le pharaon. Dieu a fait qu'il y ait 7 années d'abondance et 7 années de famine. Hein? Amen. 7 années d'abondance et 7 années de famine. Pendant l'abondance, Dieu dit à Joseph, dit au pharaon de construire des greniers partout, des magasins. Il y aura 7 années d'abondance. Et on doit garder les provisions. Parce que il viendrait un temps de famine. 7 années de famine. Bon, ceux qui n'avaient pas de provisions, ceux qui ne connaissaient pas ce qui allait arriver, ils ont consommé tout ce qu'ils avaient récolté. Quand les 7 années de famine ont commencé, on dit dans tout le pays d'Égypte, il n'y avait pas à manger. Il y avait la famine. Seul, là-bas en Égypte, et Dieu avait confié tous les magasins de nourriture à Joseph. Amen. Mon frère. Que c'est lui qui devait vendre. Il devait vendre la nourriture aux Égyptiens. Bon, pas seulement les Égyptiens qui avaient faim, ou il y avait la famine partout, même dans les autres pays, les autres régions, ainsi de suite. Cette famine a trouvé Jacob là-bas avec sa famille. Jacob dit à ses enfants, la famine peut nous tuer ici. J'ai appris qu'il y a de la nourriture en Égypte. Voici l'argent. Prenez le sac. Allez nous acheter la nourriture en Égypte. N'est-ce pas? Amen. Il envoie qui? Ses fils. Les frères de Joseph. Qui l'ont haïssé, qui l'ont vendu, qui l'ont traité de tout. Hein? Amen. Des visionnaires. C'est moqué de lui. Mais quand ils arrivent en Égypte, on dit on nous a appris qu'il y a on vend de la nourriture ici. Et on les dirige vers qui? Joseph. Joseph, qui avait la responsabilité de la nourriture. C'est ça, non? Amen. Et quand on arrive chez Joseph, il est quoi? C'est méchant frère. C'est jaloux frère. Hein? Ils lui ont fait du mal. Il a fait comment avec ses frères? Il les a fait comment? Vous êtes sûr qu'il les a accueillis au premier temps? Non. Il a dit, je trouve que vous êtes même des espions. Vous venez faire quoi ici? Avec leur argent en main, le sac en main, mais vous allez faire comment? Non! Vraiment, tes serviteurs ne sont pas des espions. Eux-mêmes commencent à payer ses serviteurs. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Nous sommes seulement venus chercher à acheter la nourriture. C'est notre papa qui nous a envoyés.
La Bible nous dit que Joseph les reconnaissait, mais eux ne le reconnaissaient Amen. pas. Parce que les méchants oublient ce qu'ils ont C'est la vérité, c'est juste. Ils te font du mal, après ils oublient. C'est vrai. Un jour, ils tombent dans ton piège. C'est la vérité. Ils oublient ce qu'ils t'avaient fait. Amen. Faites-le Seigneur. C'est vrai. Faites-le Seigneur. C'est juste. C'est juste. Alors, Joseph est tranquille, il est très dur. Il dit non, si vous voulez qu'on vous donne de la nourriture, on garde ici un de vos frères. Hein, c'est compliqué, non? Et quand papa va apprendre qu'on a gardé un de nos frères, ça ne va pas donner. Il va mourir, il est déjà vieux. Il a pleuré son fils Joseph. On ne sait pas. Oui, il est mort, il vit, ainsi de suite. Maintenant, on confisque encore, on retient encore l'autre, ça va se passer comment? Nous, on va expliquer comment à papa. Mais qui est resté avec papa? Non, notre dernier frère. Ok, on va libérer celui-ci. Prochainement, quand vous venez avec votre dernier frère. Amen. Le Benjamin. Hein? Amen. Vous venez avec le sinon on ne vous vend pas. Et maintenant, quand il donne l'ordre aux intendants, à ceux qui étaient supervisaient les magasins, il a dit bon, les gens qui sont venus, chargez leur sac avec le livre, remettez leur argent dans le sac. Amen. Joseph vendait la nourriture à ses frères, et il vendait aux Égyptiens. Amen. Amen. Vous comprenez? Aux Égyptiens, ils vendaient argent cash. À ses frères, ils remettaient leur argent dans le sac. Une fois, deux fois, trois fois. Jusque-là, ses frères, les yeux aveuglés, les cœurs endurcis, ils ne reconnaissent pas que c'est Joseph. Quand on commence à verser le lait, on retrouve l'argent. Eh papa, les gens là ont fait l'erreur. Ils ont remis l'argent dans le sac. C'était pas l'erreur. Amen. C'était pas l'erreur. Amen. Amen. Quand ils amènent Benjamin, Joseph dit bon, ne prenez pas leur argent, mais en faisant leur sac, vous remettez leur argent dedans et vous prenez la coupe dans laquelle le roi boit avec. Vous mettez dans le sac du Benjamin. Vous refermez. On a refermé dans le sac de Benjamin et le blé et l'argent et la coupe. Vous comprenez ça? Amen. C'est déjà donc grave maintenant. C'est vrai. Quand il quitte pour partir à une distance, Joseph envoie les gens. Allez m'arrêter les gens. C'est des voleurs. Ils viennent quelque part, ils volent et ils s'en vont comme ça. Ils ont emporté la coupe dans laquelle le roi boit avec. Arrêtez-les, vous les ramenez tous ici comme esclaves. On les poursuit, hey, arrêtez-vous. Quand ils s'arrêtent, on dit, voilà, vous avez volé. Nous, non. Notre père ne nous a jamais appris à voler. Aucun de nous n'a jamais volé. Il dit, si, vous avez volé. Descendez vos sacs, on va fouiller. On fait d'abord, on commence par fouiller les sacs qui n'y avait pas de coupe. Quand on fouillait ton sac, il n'y a pas de coupe. Et heureusement, Seigneur, que ce n'est pas moi. Ce n'est pas dans mon sac. On va chez l'autre, il n'y a pas la coupe. Heureusement, quand on arrive dans le sac de Benjamin, on trouve la coupe. Les frères mettent la main sur la tête. Yeah, on est mort. On est fini. Voilà pourquoi celui-ci, on ne voulait pas l'amener. Mais maintenant, c'est lui qui a exigé que si nous ne l'amenons pas, on ne nous vend pas le blé. Maintenant, voilà, il vient nous causer des problèmes ici. Ils ne savent pas que c'est toujours Joseph. C'est vrai. On dit bon, on retourne en Égypte. Sinon, nous restons avec Benjamin. Non, nous, on ne fait plus rentrer. Si on rentre sans Benjamin, papa va mourir directement. Parce que c'est son fils chéri là-bas. Après que l'autre est mort,
il continue d'utiliser le mot mort. Alors qu'il était vivant. Amen. Jusqu'au jour où Joseph, il voit son frère Benjamin. Eux étaient des frères de même père et de même mère. Il voit que ses frères ne le reconnaissent même pas. Il fait partir les Égyptiens, il reste avec ses frères. Il tombe sur le cou de Benjamin. Il pleure, il pleure, il pleure. Il dit, je suis Joseph. Amen. Dieu vous avez fait du mal. Si Dieu avait voulu que je vous rende le mal par le mal, je ne pouvais pas vous donner le blé. Mais Dieu m'a permis de vous rendre le bien pour le mal que vous avez fait. Et il m'a envoyé ici. Je suis déjà quelqu'un. Et si mon père vit et tout cela, je voudrais qu'il vienne ici avec toute sa famille. Moi, je vais vous nourrir. Je vais m'occuper de vous. Amen. 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 S'il avait été égoïste, s'il avait été rancunier, s'il avait été méchant, s'il avait fermé son cœur, et s'il avait fermé la main, qui leur donnerait de la main? Si vous avez un petit enfant à la maison qui commence à prendre des chiches, corrigez ça vite. Amen. Parce que s'il commence à devenir chiche comme ça, il va développer ça. Il sera un grand égoïste. Je vous ai toujours donné le témoignage de mon oncle, non? Aveugle. Et son ami paralytique. Ils avaient une industrie de forge pour faire les roues, les dabas, les lances, les flèches, les trucs comme ça là. Ils forgeaient le fer. Ils tapaient avec l'enclume, le marteau et tout cela, de toutes les formes. À l'époque là, il n'y avait pas les tropiques et tout cela comme on voit aujourd'hui. Ils faisaient des maquettes et tout ça. Alors, la forge était chez le paralytique. Mon oncle aveugle, lui, allait chez le paralytique. Mais tous les jours, la femme du paralytique préparait et gardait la nourriture à son mari. Pendant que mon oncle était là, ils faisaient le travail ensemble, le paralytique ne sortait pas la nourriture. Il s'élevait doucement, allait dans la chambre, il mangeait un peu, il revenait. Et il laissait l'aveugle là. Comme l'aveugle a toujours un sixième sens. Quand même tu manges, l'odeur de la nourriture peut te. Il a constaté cela. Il est resté là. Un jour, mon frère grand frère avait tué, ou c'était un hérisson, ou c'était un rat. Il a préparé. On a préparé. Il a invité son ami par là. Il est venu. Pendant qu'il est venu, il dit, apportez-moi ma nourriture là. On a apporté là. Comme il savait qu'il n'était pas voyant, il est resté tout près et comprenant que la main du paralytique entre dans la vie. Quand il a senti qu'il a mis la main, il a attrapé sa main, il a secoué, il dit baisse. Si chez toi c'est bon, chez moi aussi c'est bon. Il ne mange pas ça. Voilà comment un indigent corrige aussi un autre indigent. Ça vous dit quelque chose? Ça fait peut-être rire. Mais vous croyez que son frère ne lui faisait pas mal? Vous croyez qu'il n'avait pas faim quand son ami allait manger? Vous comprenez, hein? Il a eu trop honte.
C'était une grande humiliation pour lui. Il a mangé son rat devant lui jusqu'à finir tout sans lui donner. Je ne sais pas s'il a même dit ça à sa femme quand il est rentré. Et vraiment, l'homme là m'a fait quelque chose de chez lui. On appelle ça la moralisation. On a moralisé. Il faut moraliser les égoïstes. Amen. Amen. Mais ne rendez pas le mal. Rendez le bien. Pour nous mal comme ça. Bon, je termine. Hein. Je vais vous dire quelque chose ici dans pourquoi les gens sont si manipules. 82. Ce que le prophète dit là, parce que je voulais dire, juste pour revoir comme il veut voyager, vous pouvez vous laisser prier pour moi. Amen. Les gens vont à l'église et vous serrent la main dans l'église. Vous suivez? Amen. Les gens vont où? À l'église. Ils vous serrent la main où? À l'église. Rit et vous appelle frère. Hein? C'est ce qu'on fait, non? Oui. Hors de l'église, ils vont manigancer une affaire qui n'est pas des plus correctes pour en retirer un profit personnel. Je ne veux pas dire qu'il y ait des gens pareils ici au tabernacle, mais simplement que cela existe. Il y a des choses que les gens font et ils deviennent remplis d'amertume. La moindre petite chose ramènera ce vieux tempérament, cet égoïsme. La moindre chose, ça va les amener dans un mauvais tempérament ou dans l'égoïsme. Et ils vont ouvrir une grande oreille pour entendre des cancans ou faire quelque chose de ce genre. Ces personnes ne sont jamais entrées ici dans ce lieu. Ils sont dehors. Des gens qui font comme ça, les cancans, qui sèment de l'amertume, qui sont égoïstes, qui entrent dans l'église, ils rient avec vous. Ils vous serrent la main. Ils vous appellent frère, sœur, mais égoïstes, méchants. Hein? Le cœur endurci, l'œil sans pitié. Ils ne sont pas ici dedans, ils sont dehors. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Si jamais tu as un jour parlé mal à un indigent, t'es moqué d'un indigent, refusé quelque chose à un indigent, fermer l'oreille au cri d'un indigent, parce que cet indigent, ce pauvre, cette veuve, cet orphelin va crier à l'Éternel contre toi. Tu ne seras pas béni. Tu te chargeras d'un péché. Et Dieu ne bénira pas ton travail. Dieu ne bénira pas tes entreprises. Dieu ne bénira pas tes projets. Dieu ne bénira même pas ta foi. Dieu ne bénira même pas ta maison, ta famille. Les gens prennent des choses là à la légère. Père Branham dit que c'est les petites choses là qui construisent les grandes, qui font des grandes choses. Mais attention de négliger une parole de Dieu, de mépriser un frère indigent, une sœur indigente qui souffre et qui te demande quelque chose. Tu fermes le cœur, tu endurcis le cœur, tu fermes la main,
Tu as l'œil sans pitié. Tu es méchant. C'est la Bible qui a dit. Tu es méchant. Parce que tu lui as refusé alors que tu pouvais. Alors que tu en as. Mon frère, si toi-même tu demandes quelque chose comme ça, tu refuses quelque chose à un frère, à un indigent, à un pauvre, quand tu vas demander le Saint-Esprit, Dieu va te donner. Quand tu vas demander le Saint-Esprit, Dieu va te le donner. Quand tu vas demander la bénédiction, Dieu va t'accorder. Jamais. Jamais. Tends ta main. Ouvre ta main. Ouvre tes oreilles au cri de l'indigent. Ouvre tes yeux. N'anticipe pas ton cœur. Donne-lui. C'est la Bible qui a dit. Donne-lui. Voyez, et Dieu bénira tes travaux et tes entreprises. Dieu bénira ton âme. Dieu bénira ta maison. Dieu bénira ton champ. Dieu bénira ton commerce. Dieu bénira tes enfants. Tu n'aimes pas la bénédiction. Il y a plus de bonheur à donner plus qu'à recevoir. Chacun de nous élève la voix et dit au Seigneur, si tu es né égoïste, voilà le remède ce soir. Si tu as seulement appris à être égoïste, voilà le remède ce soir. Si tu as toujours fermé le cœur envers les gens, fermé la main envers les gens, envers les indigents, attention, attention. Faire cri devant l'Éternel est une plainte. Et Dieu entend ça. Lui aussi ferme les vannes de bénédiction dans tes travaux et dans tes entreprises. Prions tous au Seigneur, chacun pour nous. Oh Éternel, Dieu roi et Seigneur, ce soir tu nous as parlé d'une manière audible, d'une manière simple, d'une manière, oh Seigneur, claire, pour que nous puissions comprendre qu'il y a de bonheur à donner plus qu'à recevoir. Nous avons parmi nous des indigents, nous avons parmi nous des pauvres, nous avons parmi nous des orphelins, nous avons parmi nous des étrangers, nous avons toutes catégories, Seigneur notre Dieu. Parfois nous sommes dans le superflu, mais nous n'en faisons rien, nous ne donnons pas, nous nous enfermons, par notre égoïsme, par notre méchanceté, par notre dureté de cœur. Et après, nous venons ici serrer la main des frères. Nous venons appeler des frères. Nous venons appeler des sœurs. Oh Seigneur, alors que nous leur causons de l'amertume dans nos cœurs, alors que nous sommes égoïstes. Oh Seigneur, ton prophète nous a dit que en ce moment-là, nous ne sommes pas dans l'église, nous sommes dehors. Parce que ceux qui sont dedans ne peuvent pas se comporter comme ça. Seigneur, nous voulons copier le modèle de l'église primitive. Car nous connaissons ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. Ananias et Saphira ont refusé. Ils ont vendu le champ. Ils ont confisqué le produit du champ. Et ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait des indigents. Et quand Pierre a demandé, est-ce accepté que vous avez vendu le champ? Ils ont dit oui. Et ils sont morts, tous les deux, le mari et la femme, un après l'autre, à cause de l'égoïsme, à cause du mensonge, devant le Saint-Esprit, devant les apôtres. Oh Dieu, qu'il n'en soit jamais ainsi dans notre tabernacle. Au nom de Jésus, s'il y a des égoïstes, s'il y a des méchants, s'il y a des gens qui ont le cœur dur, s'il y a des gens qui ont la main fermée, s'il y a des gens qui ont l'œil, oh Seigneur, sans pitié, et tout cela, sème l'amour dans leur cœur. Sème l'amour dans leur cœur, pour qu'ils soient des gens qui partagent et qui viennent en aide, pour qu'ils peuvent prêter à un indigent sans réclamer les intérêts, sans réclamer, oh Seigneur, sans amener les convocations, sans amener les plaintes, et tout cela, Seigneur Jésus. Mais je te prie, Père, circoncis nos cœurs, et que nous soyons des hommes, des femmes de foi, pleins d'amour,
de charité, de générosité, oh Seigneur, pour cette catégorie de gens. C'est des bénédictions que nous amassons au ciel quand nous donnons. Quand nous donnons, nous amassons les bénédictions. Mais quand nous refusons, quand nous fermons les yeux, nous fermons la main, nous fermons les cœurs, cela retourne contre nous-mêmes. Seigneur, bénis ta parole ce soir pour restaurer nos âmes, pour restaurer notre foi, pour corriger notre mentalité humaine, mentalité égoïste. Je te prie, Seigneur, pour que cette église soit une église exemplaire, une église pleine d'amour, pleine de compassion et de générosité, pleine de miséricorde, de pitié pour les catégories de personnes indigentes. Oh Seigneur, des personnes vulnérables. Je te prie, Père, du haut des cieux, depuis la chair jusque sur les bancs, Seigneur, dans nos maisons, au dehors, oh Dieu, que nous ne puissions jamais fermer l'oreille, jamais fermer les yeux, jamais fermer le cœur, mais nous devons toujours ouvrir le cœur, ouvrir les yeux, ouvrir la main. Gloire soit la vie à toi, gloire soit la vie à toi, et tu répandras toute une source de bénédiction sur nous. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Un chant pour les enfants. La cérémonie Gazina de la prière pour 50. On a nommé aussi Cécile qui va subir une opération du dos. Aïe aïe aïe. Demain. À Yaoundé. Bon, passons à ce moment, Cécile aussi. Parce que l'opération du dos est très délicate. Si on rate, c'est une impunité à vie. Parce que si ça touche la moelle épinière, c'est terminé pour elle. Mais que Dieu fasse miséricorde. Amen. Un chant pour les enfants. Alléluia. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descend la place de Dieu. J'abandonne ma vie, j'abandonne ma vie, sans renier frayeur. À ta grâce qui au nom du libérateur. Accepte-moi, offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la place de Dieu. Un feu nouveau salut, par ton amour, et dans mon cœur consulte ce qui n'est pas qui accepte. Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descend la place de Dieu. Viens Jésus.
et accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, il veut sur moi descendre la place de Dieu. Oui, accepte. Bien-aimé Fils de Dieu, il veut sur moi descendre la place. Merveilleux Seigneur Jésus, sur chacun de nous, tu as déversé encore ta bénédiction à travers ta parole. En retour, te supplions Seigneur d'accepter notre offrande comme tu nous as accepté. Bénis et sanctifie. Laisse que ceci puisse être pour ta gloire. Nous te recommandons toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, merci, merci notre Dieu. Pour ce moment combien béni tu viens de nous accorder dans ta maison. Seigneur, une fois de plus, nous venons d'avoir la confirmation que ta maison est une maison de correction. Et Seigneur, nous aimons ta correction. Parce que ta correction, c'est nous mène à la vie. Celle de Satan nous mène à la mort. Et ce soir, tu as pointé du doigt, Seigneur, un péché qui était caché et dont on avait tendance à cajoler, pensant que c'était notre vie. Mais ce soir, tu viens de démontrer que être égoïste n'est pas la vie des chrétiens. C'est être égoïste, c'est-à-dire tout pour nous, rien pour les autres. C'est quelque chose de terrible. Seigneur, et je crois de tout cœur que ce soit dans cette salle, s'il y a des gens qui sont nés égoïstes, tu es Dieu. Amen. Tu es à même, oh Dieu, d'ôter cet esprit maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors qu'il a été mis à nu, Seigneur, qu'il sorte de cette salle au nom de Jésus et qu'il laisse place au Saint-Esprit. Seigneur, c'est vrai, je crois aussi qu'il y a dans cette salle des gens qui sont nés hospitaliers. Ils l'ont même exercé longtemps, mais ils ont été déçus. Et ils sont devenus égoïstes à compter de ce soir. Alors que ta parole nous a été donnée comme une sémence, que cette sémence prenne corps en nous. Et que Seigneur, l'égoïsme s'en aille. Là où il y a les pleurs, les grincements dedans, laissant ainsi la place au Saint-Esprit qui a compassion des uns et des autres. Au Saint-Esprit qui nous a appris qu'il y a plus à donner qu'à recevoir. Oh Jésus, nous ne sommes que des hommes faibles, Seigneur, limités, mais nous avons besoin de toi. Parce que je suis convaincu qu'une femme, un homme, un enfant ne peut vivre ta parole. C'est toi seul qui peux le faire en nous. Viens donc ce soir, oh Dieu, accomplir cela afin que cette parole qui est descendue ce soir comme une sémence porte des fruits. Amen. Des fruits que toi tu as créés. Nous ne partirons pas d'ici sans penser à notre maman, oh, dont la prière a été demandée, qui doit être opérée demain. Seigneur, la science a même déjà fixé la date. Mais tu es Dieu. Quel que soit ce qui se passera, Seigneur, tu es un Dieu qui agit à distance. Que tu opères un miracle maintenant. Et là où, oh Dieu, cette femme va subir cette opération, que le Saint-Esprit veille. Afin que, oh Dieu, pire n'arrive. Mais qu'on nous appelle et qu'on dise que l'opération a réussi. Merci parce que nous croyons que tu l'as déjà fait. Surtout lorsque nous te prions. Oh Dieu, dans le nom que tu nous as donné, le nom qui nous met à l'abri de tout ce que l'ennemi peut faire. Seigneur, nous voulons partir en ce nom. Nous voulons rentrer chez nous et là, ayant l'assurance que nous arriverons à bon port. Le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.
s'il ne vient pas de Dieu, chrétien n'est pas chrétien, s'il ne vient pas de Dieu. Chrétien n'est pas chrétien, s'il ne vient pas de Dieu. Chrétien n'est pas chrétien, s'il ne vient pas de Dieu. Chrétien n'est pas chrétien, s'il ne vient pas de Dieu. Chrétien n'est pas chrétien, s'il ne vient pas de Dieu. Église n'est pas église, si elle ne vient pas de Dieu. Église n'est pas église, si elle ne vient pas de Dieu. Église n'est pas église, si elle ne vient pas de Dieu.